Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour l'actualité sur RTI 1. Les titres de ce 20h. Rencontre des présidents ivoiriens Alassane Ouattara et sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Au cours de cette visite en Côte d'Ivoire du nouveau président du Sénégal, les deux chefs d'État ont évoqué, entre autres, le dynamisme de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal, ou encore la situation dans la sous-région. Le Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan a 60 ans. Ce mardi marque l'ouverture des festivités pour célébrer ce soixantenaire. Dominique Ouattara, la première dame de Côte d'Ivoire, en était la marraine et elle encourage le personnel à maintenir le prestige de cet établissement dont l'histoire se mêle à celle de la Côte d'Ivoire. Après plus de 3 mois de procès, le verdict du procès de trafic international de cocaïne en Côte d'Ivoire a été rendu. 18 des 19 accusés ont été condamnés. 13 d'entre eux ont écopé de 10 ans de prison, la peine maximale prévue par la loi. Ils sont aussi condamnés à payer des amendes dont la plus lourde s'élève à 60 milliards de francs CFA. Et puis au Togo, une nouvelle constitution a été promulguée hier lundi par le président Faure Gnassingbé. Au nombre des changements qui viennent avec ce nouveau texte, on note la transition vers un régime parlementaire. Mardi 7 mai, vous êtes sur RTI 1, bienvenue. Le nouveau président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, est en visite d'amitié en terre ivoirienne pour 24 heures. Il a été accueilli à l'aéroport par le vice-président de Côte d'Ivoire, Thiemoko Meïlie Koné, et reçu par le président ivoirien Alassane Ouattara. Le successeur de Macky Sall est en tournée en Côte d'Ivoire et c'est la 4e destination à son agenda. Vijanaïma. Malgré le grand changement dans la vie politique au Sénégal depuis la victoire de l'opposition à l'élection présidentielle du 24 mars dernier, une constante demeure. L'axe Abidjan-Dakar reste toujours privilégié. Le nouveau président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a choisi la Côte d'Ivoire. En visite d'amitié, le président de la République sénégalaise, Bassirou Diomaye Faye, a été reçu au palais présidentiel où un cérémonial militaire a été exécuté en son honneur. Accueillis par son hôte, le président de la République Alassane Ouattara, les deux chefs d'État se sont retirés pour un long échange qui aura duré près d'1h30 et qui a privilégié les questions d'intérêt commun entre leurs deux pays, notamment le renforcement de leurs échanges à divers plans, commerciaux, agricoles et savoir-faire, mais aussi le renforcement de leur coopération au plan politique face aux nouveaux défis qui se posent à la réalisation de l'intégration sous-régionale. Monsieur le Président, je suis heureux de vous accueillir, de vous recevoir et de vous voir. Je devrais vous dire que cette visite d'amitié est une visite que nous attendions. Merci de nous avoir choisis pour ce contact fraternel après avoir visité les pays voisins du Sénégal. Monsieur le Président, chaleureuse félicitations pour votre élection. Merci beaucoup. Et je vous adresse mes vœux de plein succès dans l'exercice de ces hautes fonctions. Et je voudrais ajouter que je salue également le bon déroulement du scrutin et bien évidemment le sens démocratique reconnu du peuple sénégalais. Au cours de nos entretiens, nous sommes félicités du dynamisme de la coopération et surtout le renforcement des relations qui ont toujours marqué l'évolution dans nos deux pays. Nous sommes parvenus à une convergence totale de nos points de vue, que ce soit sur les questions de démocratie, que ce soit sur les questions de coopération régionale ou bien de la situation internationale. Nous sommes totalement donc en phase. Nous avons aussi souhaité que nos ministres fassent plus d'efforts pour essayer de faire croître de manière plus forte le commerce entre nos deux pays. Nous avons beaucoup de choses à échanger et nous sommes optimistes parce que avec les découvertes qui viennent d'être faites au Sénégal dans le domaine du gaz et en Côte d'Ivoire dans le domaine du gaz, du pétrole et de l'or, ce sont des économies qui, dans 2 ou 3 ans,
auront des taux de croissance à 2 chiffres et cela nous permettra donc d'améliorer le quotidien de nos concitoyens dans les 2 pays. Et nous avons considéré qu'en matière économique, c'était important de mettre l'accent sur, bien sûr, le social et sur la jeunesse. Je vous ai indiqué que c'est ce que nous faisons en Côte d'Ivoire et ce qui a permis de réduire de manière importante le taux de pauvreté les 10 dernières années. Monsieur le Président, je ne voudrais pas être plus long. Vous avez tout notre soutien et nous ferons en sorte que les excellentes relations qui existent entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire continuent donc de se renforcer et nous pourrons continuer de nous concerter comme cela se faisait auparavant. Bonne arrivée et félicitations, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Tous mes voeux de pleine réussite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Sachez, Monsieur le Président, que je suis venu d'abord rendre visite à un aîné. Et ensuite, vous renouvelez les relations d'amitié fraternelle et de coopération conviviale que nos 2 pays ont toujours eues. J'ai saisi cette occasion pour saluer le leadership et les efforts considérables que vous déployez dans le renforcement de la stabilité et de la démocratie, ainsi que de la promotion du développement en Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'au plan bilatéral, notre coopération est excellente et fondée sur des piliers solides. Nous pouvons encore faire plus, notamment dans des secteurs prioritaires, dans le secteur de l'agriculture, avec le développement des coopératives en Côte d'Ivoire dont nous voulons largement nous inspirer, et dans d'autres domaines comme celui de l'élevage, de la défense, de la sécurité, de l'éducation et de l'énergie même. Vous avez mentionné les découvertes qui ont été faites au Sénégal. Il y en a d'autres aussi de votre côté. Je pense que c'est une opportunité historique pour les 2 peuples, pour les 2 gouvernements, de mutualiser les connaissances et les efforts et les stratégies pour tirer le meilleur profit de ces ressources. Monsieur le Président, ensemble, le Sénégal et la Côte d'Ivoire ont un rôle important à jouer. Je vous l'ai dit, dans la consolidation des acquis en matière d'intégration de notre espace, malgré les turbulences que connaît la zone. J'ai reçu de vous des conseils avisés, des pistes de solutions qui doivent être explorées pour qu'on puisse renforcer à nouveau l'union et l'unité dans les grands ensembles régionaux et sous-régionaux que nous avons en partage. Et constante, en tout cas, sera ma disponibilité à œuvrer avec vous pour le renforcement de nos espaces communs, notamment pour ce qui est de l'UEMOA, de la CEDEAO, même plus largement de l'Union africaine. Et je suis persuadé que nous devons continuer d'agir dans la solidarité au sein de l'espace CEDEAO, de faire les réformes nécessaires et d'œuvrer à dissiper les incompréhensions qui ne peuvent manquer de survenir. Et je sais votre engagement à aller dans ce sens-là. Monsieur le Président, je voudrais vous remercier pour l'accueil et l'hospitalité et vous dire formellement mon invitation pour une visite officielle au Sénégal, dans le cadre de laquelle on aura l'occasion d'approfondir encore sur beaucoup de sujets de coopération, d'intégration africaine et aussi des questions qui intéressent le monde sur lesquelles nous avons tout à l'heure longuement planché. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les 2 chefs d'État ont poursuivi leurs échanges au cours d'un déjeuner qu'ils ont partagé. Il a 60 ans. Le Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan est ouvert depuis 1963. L'édifice hôtelier de niveau 5 étoiles a su s'adapter au temps et se bâtir une réputation internationale. Les festivités marquant le jubilé de diamant de ce joyau architectural ont été ouvertes aujourd'hui. Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, la marraine de l'événement, a encouragé le personnel à maintenir le prestige de l'établissement. Mahama Traoré. C'est l'un des symboles de l'hospitalité ivoirienne. Depuis 1963, le Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire de Cocody héberge des chefs d'État, de hautes personnalités
et de grandes vedettes séjournant en Côte d'Ivoire. L'édifice se veut également le cadre de grands sommets, événements économiques, politiques et culturels de premier plan. C'est à ce jour le premier et seul hôtel de niveau 5 étoiles en Côte d'Ivoire, doté d'une capacité d'accueil de 750 chambres dont des suites. Pour célébrer son 60aire, l'hôtel choisit Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, comme marraine. Une sollicitation qu'elle est venue honorer en compagnie du Premier ministre Robert Begré-Mambé. Madame la Première Dame, merci pour votre investissement personnel dans ce projet de 60aire. Merci d'avoir accepté d'en assurer le parrainage et surtout, merci pour votre présence. Connais-tu mon beau village? C'est une vision moderne, un accueil chaleureux, une hospitalité inégalée. Madame la Première Dame, Mesdames et Messieurs, un passage à l'hôtel Ivoire n'est pas juste une visite dans un hôtel de luxe, c'est un voyage dans l'histoire. Né de la vision du président Félix Houphouët-Boigny, l'hôtel Ivoire a su durant 6 décennies maintenir son niveau d'élite, une dynamique que veut pérenniser le gouvernement via le ministère du portefeuille de l'État et des entreprises publiques qui en assure la tutelle technique et financière. Au-delà de la problématique de la préservation de l'héritage, l'avenir ne sera radieux que si nous savons relever les défis en matière d'adaptation aux exigences élevées de la clientèle, en matière de concurrence accrue et de responsabilité environnementale. C'est ainsi que nous pourrons renforcer la durabilité et la rentabilité à long terme de notre patrimoine. Plus globalement, il conviendra d'approfondir l'exécution de notre programme de mise au standard des établissements hôteliers déjà en exploitation. Outre l'hôtel Ivoire, nous avons le Golf Hôtel, l'hôtel Président, l'hôtel parlementaire de Yamoussoukro, etc. Et en ce qui concerne spécifiquement l'hôtel Ivoire, il s'agira d'assurer le maintien des niveaux d'investissement optimal qui permettent d'en garantir la qualité des services. S'honorant d'avoir été choisie comme marraine de cette célébration, la première dame Dominique Ouattara encourage toutes ces intelligences qui assurent à l'hôtel Ivoire sa renommée. J'aimerais saluer l'action du gouvernement qui maintient cet édifice en bon état afin qu'il conserve son lustre d'antan. J'aimerais aussi rendre un vibrant hommage aux collaborateurs, hommes et femmes, qui constituent l'âme de cet hôtel et qui le font vivre. Toutes ces personnes œuvrent au quotidien pour donner vie aux rêves et aux envies de nombreux anonymes et personnalités qui se succèdent dans ces couloirs. Mesdames et messieurs, chers membres du personnel, c'est grâce à votre professionnalisme, à votre dévouement, à votre passion, que l'hôtel a traversé le temps en gardant toute sa splendeur des jeunes années. Je vous en félicite. J'encourage chacun des contributeurs et bâtisseurs de la réputation de cet établissement historique à continuer à faire briller notre pays à travers la qualité de son service hospitalier. Autre temps fort de cette cérémonie, la coupure du gâteau symbolisant les 60 ans de vie de l'hôtel Ivoire, suivie d'une exposition photo retraçant l'histoire de ce fleuron du tourisme ivoirien. Une histoire qui se mêle à celle de la Côte d'Ivoire. La jeunesse libérale africaine a eu une rencontre de travail avec le haut représentant du président de la République, Gilbert Kafana Koné. Cette organisation est présente à Abidjan pour l'atelier régional des libéraux. C'est une rencontre d'échange et de travail et cela a été l'occasion pour Gilbert Kafana Koné de donner des conseils avisés à ses hôtes du jour. Eric Gourich. Conduit par le ministre Sidi Touré, membre des jeunes libéraux mondiaux, les membres de la jeunesse libérale africaine en séance de travail avec le haut représentant du président de la République, Gilbert Kafana Koné, qui a à ses côtés plusieurs collaborateurs, dont le ministre-gouverneur Ibrahim Cissé Bakongo. Cette rencontre de travail a porté sur le leadership de la jeunesse, mais surtout le respect des lois et des règles qui régissent la société. Mieux, l'apprentissage auprès des aînés en mettant en exergue des valeurs morales, des formations pour acquérir les bonnes connaissances. Le choix de la Côte d'Ivoire n'est pas banal et le slogan même de la capitale mondiale du libéralisme qui est Abidjan n'est pas fortuit puisque nous assistons depuis une décennie maintenant à un progrès économique
et un développement social qui est extraordinaire et qu'il faut souligner en Côte d'Ivoire et qui donne l'exemple et l'élan aux pays voisins et à toute l'Afrique, à tout le continent. Le haut représentant du président de la République, Gilbert Kafana Koné, a dit son admiration et sa joie. Il a invité ces jeunes libéraux à impacter positivement leur environnement immédiat par l'exemplarité. Les réseaux sociaux, certes, c'est une source d'information, mais je trouve que c'est en même temps la source de grands problèmes pour l'Afrique. La source de l'intoxication est extrêmement dangereuse et cela vous permettra de relativiser tout ce que vous voyez sur l'Internet et vous allez être en mesure de vous unir. Savoir qu'au-delà des mots, c'est vivre ensemble, faire ensemble ce qui est bon pour chacun de vos pays, pour chacun de vous à titre individuel. Et c'est ensemble que nous allons pouvoir construire cette unité africaine. Ce n'est pas dans la division, ce n'est pas dans la phraséologie, ce n'est pas dans le choix de nouveaux colonisateurs, rien du tout. Si nous voulons construire l'Afrique, mais cherchons en nous-mêmes les voies pour y arriver. Ces jeunes libéraux sont en Côte d'Ivoire pour participer à l'atelier régional des libéraux qui a pour thème Abidjan, capitale mondiale du libéralisme en 2024. Direction le Sénat, le ministre de la Transition numérique et de la digitalisation a présenté le projet de loi relatif aux communications électroniques. Le ministre est également revenu sur l'incident du 14 mars dernier, la coupure de 3 câbles souterrains. La Côte d'Ivoire a opté pour des solutions de résilience. Kader Sogodogo. Le ministre de la Transition numérique et de la digitalisation, Ibrahim Khalil Konaté, visage radieux, applaudissant. Le projet de loi relatif aux communications électroniques vient d'être adopté à l'unanimité. Il vient révolutionner le secteur. Aujourd'hui, je suis un ministre heureux, un commissaire du gouvernement heureux de ce que la question de l'itinérance, donc du roaming national, est traitée pleinement dans le cadre de cette présente loi. C'est dire tout simplement que vous avez votre téléphone, vous fonctionnez avec n'importe lequel des réseaux. Dès lors que vous arrivez dans une zone, vous pouvez utiliser les équipements et les installations d'un autre opérateur pour continuer à communiquer sans interruption. Un passage devant la Chambre haute du Parlement qui a permis de faire le point sur les travaux des 3 câbles coupés le 14 mars dernier. Aujourd'hui, nous avons fait mains et pieds avec les autres ministères pour faire en sorte que les opérations de réparation des câbles sous-marins sont en cours et ils vont finir très bientôt, de sorte à ce que personne ne sente encore des perturbations sur le réseau. Nous sommes en train d'élaborer un programme d'urgence, de résilience de l'administration ivoirienne d'abord et ensuite faire en sorte que ce soit mis à la disposition de tous les usagers. Et c'est là que je vais parler encore de la solution satellitaire et nous sommes en train de discuter avec des opérateurs pour nous donner ces solutions-là qui peuvent apporter d'autres réponses. Après le ministre de la Transition numérique et de la digitalisation, c'est le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Koné, qui présentera en commission au Sénat un projet de loi. Le Conseil constitutionnel renforce les capacités de ses membres. Un atelier technique permet de mettre en lumière leurs principales tâches et missions, ainsi que de revenir sur le fonctionnement technique et administratif de l'institution. Alexis Ouedraogo. Il s'est ouvert au siège du Conseil constitutionnel au Plateau ce mardi. Un atelier technique portant sur l'organisation de l'institution et ses attributions. À l'ouverture des travaux, moment d'émotion, 1 minute de silence en hommage à Mamadou Koné, ancien président de l'institution, rappelé à Dieu le 8 avril dernier. Renouvelé par moitié conformément à l'article 128 de la Constitution au cours de l'année 2023, l'institution a mis en place un programme d'activité de renforcement des capacités de ses hauts conseillers. Il s'agira au cours de cette rencontre de clarifier le statut des membres du Conseil constitutionnel, de revenir sur leurs principales tâches et missions, de les informer sur le fonctionnement administratif. Ce séminaire est vraiment attendu pour la bonne marche de notre institution dans le ciel ivoirien.
véritablement, tout commence aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, mettons-nous au travail et essayons de situer le Conseil constitutionnel dans toutes ses dimensions. Nous pensons qu'à l'issue de ces 2 jours, nous serons un peu édifiés sur ce qui nous attend, parce que la tâche n'est pas facile. C'est le 17 juillet 2023 que Chantal Nanaba Camara, magistrat hors hiérarchie groupe à échelon unique, a prêté serment en qualité de président du Conseil constitutionnel au palais présidentiel. Elle est la première femme à la tête de l'institution avec près de 45 années dans la magistrature. À Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, le président de la commission électorale indépendante ouvre la réflexion sur le renforcement du processus de délivrance des actes de décès, un programme en vue de la révision de la liste électorale. L'activité regroupe les préfets de région, les maires et les acteurs de l'état civil. Kader Sagodogo. La commission électorale indépendante CEI, à travers son président Coulibaly Kubiert Ibrahim, veut un mécanisme de radiation systématique des personnes inscrites sur la liste électorale qui ont perdu la vie. Pour ce faire, les préfets de région, les maires, en leur qualité d'officiers d'état civil et certains acteurs de l'état civil sont présents pour élever tout ce qui est perçu comme un frein à la délivrance des actes de décès. C'est toujours difficile pour nous, la commission électorale indépendante, de voir sur la liste électorale des personnes dont le décès a été porté officiellement à la connaissance de la nation. Même si, techniquement parlant, la présence d'une personne décédée sur une liste électorale n'affecte en rien du tout la sincérité, élément essentiel dans un vote, du processus électoral, parce que les morts ne votent pas. Alors donc, pour nous, quelle est la difficulté que nos braves officiers de l'état civil rencontrent pour nous transmettre la liste des personnes qui sont décédées? 17 recommandations fortes ont été formulées au sortir de l'atelier. Elles sont en attente de validation. Le président de la CEI est revenu sur la question de la cartographie. La cartographie est cette mission que la commission électorale indépendante a initiée pour aller sur le terrain dans toutes les circonscriptions à l'effet de vérifier si les lieux d'enrôlement utilisés en 2023 sont encore fonctionnels et si certains lieux publics qui, pour l'essentiel, sont utilisés par la commission électorale comme centre d'enrôlement sont encore fonctionnels. Ce faisant, remettre à jour, actualiser ce répertoire des lieux de vote et des bureaux de vote. Voilà le sens de notre mission. La révision de la liste électorale pourrait intervenir dans le courant de septembre-octobre 2024, a annoncé le président de la commission électorale indépendante. L'actualité judiciaire, après plus de 3 mois de procès, le verdict de l'affaire de trafic international de cocaïne en Côte d'Ivoire a été rendu aujourd'hui. 19 personnes physiques et 4 personnes morales sont condamnées à des peines d'emprisonnement ferme et à des dommages et intérêts. Victorine Yaoyoboué nous fait le point. 10 ans de prison ferme, la peine maximale pour Deveza Miguel, présenté au cours du procès comme le cerveau du réseau de trafic international de cocaïne en Côte d'Ivoire. 12 de ses co-accusés écopent de la même peine. Selon leur degré d'implication dans ce trafic, le parquet, près le pôle pénal économique et financier, prononce plusieurs peines, dont la moins lourde est de 24 mois de prison ferme. Au total, 19 personnes physiques et 4 personnes morales tombent sous le coup de la loi. Quant aux amendes, elles s'élèvent à plus de 100 milliards de francs CFA. Ce verdict s'appuie sur plusieurs faits. Depuis le 22 décembre 2023, le jugement de ces personnes, aussi bien physiques que morales, renvoyées devant le tribunal pour les faits d'association de malfaiteurs, trafic international de stupéfiants ou substances psychotropes, fraude fiscale et coups et blessures volontaires, il convient de rappeler que la procédure a fait l'objet d'une disjonction et l'information judiciaire en ce qui concerne les faits de blanchiment de capitaux suit toujours son cours.
Ce procès donne le signal contre toute volonté de faire de la Côte d'Ivoire la plaque tournante du trafic de drogue en Afrique avec la collaboration de plusieurs partenaires. L'enquête a mis en exergue un vaste réseau de trafic de drogue opérant entre le Suriname, la Colombie, l'Italie, l'Espagne et notre pays. En effet, cette drogue découverte à San Pedro, qu'à Abidjan, a pour origine le Suriname, un pays d'Amérique du Sud, et appartient à un cartel colombien qui a décidé de faire de la Côte d'Ivoire un pays de transit dans le trafic de drogue. Je tiens à rassurer l'opinion nationale et internationale de ce que les poursuites judiciaires engagées contre ces trafiquants démontrent de la ferme volonté de mon parquet de lutter sans relâche contre le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes. Le procureur du parquet près le pôle pénal économique et financier rappelle que la totalité de la cocaïne saisie le 15 avril 2022 à Abidjan et San Pedro, soit 2 tonnes 57 kg, a été détruite. Non sans ajouter que la gestion des biens confisqués est confiée à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs criminels, dite AGRAC. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que le jeudi 9 mai 2024, jour de l'Ascension, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Dans la région du Cavali, le Forum régional des femmes et des filles va se tenir à Guiglo du 9 au 11 mai prochain. Plus de 200 femmes sont attendues. La présidente du conseil régional, Anne-Désirée Ouloto, situe les enjeux de la rencontre. Grâce Kando. La région du Cavali sous les feux des projecteurs du 9 au 11 mai prochain. Elle accueille le Forum régional des femmes et des filles. Il s'agira de renforcer leurs capacités sur le leadership féminin, la culture entrepreneuriale et dans le domaine de la cohésion sociale, et ce, avec l'appui de partenaires nationaux et internationaux. Je voudrais vous assurer au nom de la représentante du UNFPA du soutien et de l'accompagnement de l'UNFPA dans l'organisation et la tenue de ce forum, car nous sommes convaincus qu'il contribuera à accélérer les progrès dans la mise en œuvre des projets et programmes d'autonomisation des femmes et des filles dans la région du Cavali. Ce forum régional, initié par la présidente du conseil régional du Cavali, obéit à plusieurs motivations. Nous avons plusieurs plateformes aujourd'hui qui exécutent des projets visant donc l'épanouissement et le leadership de la femme. Malgré des actions de haute portée, des défis subsistent. Et nous avons par exemple la faible participation des femmes aux instances de décision, la faible accessibilité des femmes au financement, aux ressources et actifs de production. Nous devons donc nous convaincre désormais du rôle central des femmes dans le développement économique, social et culturel de notre pays, de notre région, de notre village. Sans la femme, cela est difficile. Malheureusement, les disparités persistent dans tous les secteurs du développement, qu'il s'agisse du secteur de l'éducation, de la formation, du travail décent, du secteur de la santé. Et il est important d'apporter des réponses. Au menu, des activités communautaires, socioculturelles et touristiques. Des motions d'engagement ont été signées par les différents partenaires en vue de soutenir ce forum régional des femmes et filles du Cavali. L'actualité ce mardi nous emmène aussi sur le sol américain. À New York, la 19e session des Nations Unies sur les forêts se tient au siège de l'ONU. Le ministre ivoirien des Eaux et Forêts présente à la tribune les efforts de la Côte d'Ivoire en matière de lutte contre la déforestation. Kolo Koulibaly. Le Forum des Nations Unies sur les forêts veut faire le point sur les mécanismes mis en place par les États membres en faveur de la reforestation. Depuis 2018, la Côte d'Ivoire avait déjà adopté une stratégie nationale pour la préservation, la réhabilitation et l'extension des forêts. Le ministre des Eaux et Forêts est à New York et à la tribune des Nations Unies, Laurent Tchagba va porter la voix de la Côte d'Ivoire. Le pays mène des actions en matière de lutte
contre la déforestation et la protection des forêts et des sols. Une rencontre qu'il prépare avec la mission permanente de la Côte d'Ivoire à l'ONU. Au niveau de la Côte d'Ivoire, les grands enjeux, c'est de pouvoir tout mettre en œuvre pour que les engagements que le président a pris puissent être respectés, à savoir faire en sorte qu'en Côte d'Ivoire, la forêt puisse représenter 20% de notre territoire. Et nous mettons tout en œuvre pour relever le défi parce que nous avons pris l'engagement en notre cœur que nous ferons tout pour que le président soit éloquent dans tous les compartiments de la forêt, des ressources en eau et de la faune. Pour soutenir les actions, la question du financement des projets est nécessaire. Mobiliser les ressources pour que vive la forêt ivoirienne. Le ministre Laurent Tchagba tient donc dans son agenda plusieurs rencontres, notamment avec le Programme des Nations Unies pour le développement, le Programme des Nations Unies pour l'environnement et la directrice du secrétariat du Forum des Nations Unies sur les forêts. Des audiences en marge de la 19e session du FNUF qui se tient le jeudi 9 mai au siège de l'ONU. Sur la scène culturelle ivoirienne, le Djegele Festival a réuni à Boundiali des milliers de festivaliers. C'est la 8e édition de ce festival international qui met en valeur le balafon avec ses sonorités et également ses pas de danse. Issa Chonayeo. Rideau, c'est la 8e édition du Djegele Festival, festival international du balafon à Boundiali. Une semaine durant, les populations de la Bagoué ont vécu au rythme du balafon. Pour boucler la boucle, Neba Solo du Mali et Aïcha Traoré de la Côte d'Ivoire font parler leur talent. Le balafon, c'est vraiment une première pour moi. C'est aussi Boundiali aussi est une première pour moi. Et vraiment, je suis ravie de découvrir une nouvelle culture, mais qui fait également partie de mon pays. Et franchement, j'ai beaucoup apprécié. Au cours de cette 8e édition, la culture ce nouveau a une fois été valorisée à la grande satisfaction des personnalités. Ce n'est pas des innovations chaque année, mais surtout améliorer ce qu'on a, de façon à ce que ce soit une industrie culturelle, créative et rentable. Parce qu'on ne peut pas avoir des sponsors éternellement. C'est pour ça que nous avons mieux structuré et nous continuerons de le faire. Il y a une adhésion pleine de la population et ça montre que c'est un festival qui était attendu, qui aujourd'hui fait la fierté de toute la région. Le Djegele Festival monte en puissance. Petit à petit, le Djegele Festival est en train de gagner le cœur, non seulement des Boundialika qui sont déjà acquis à la cause, mais de toute la région, de toute la Côte d'Ivoire, du monde entier. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est à Boundiali. Le Djegele Festival en 8, ce sont des activités diversifiées dont le concours de beauté féminine Yawolo, le colloque sur Zélé de Papara, le concours du meilleur groupe et danseurs de balafon et des concerts. Une note triste dans ce journal. Le monde des médias est en pleurs. Marie-Dominique Kakou, chroniqueuse sur la célèbre émission Pipolémique de la 3, chaîne du groupe RTI, n'est plus. Elle est décédée dans la nuit d'hier. Le récit de Khalil Diomandi. Mais Marie-Dominique était derrière les caméras. Ça va aller, JB. Difficile d'évoquer Marie-Dominique au passé. Cet après-midi du mardi, une vague d'émotions s'empare du plateau de l'émission spéciale faite en son honneur sur la 3. La douleur est vive, les cœurs sont en lambeaux. La chroniqueuse Marie-Dominique Kakou s'en est allée dans la nuit du lundi 6 mai 2024. À 33 ans, elle dépose définitivement le micro.
privant brusquement les téléspectateurs de sa voix. À un moment donné, les gens ont besoin de soutien, les gens ont besoin d'amour, surtout quand ils traversent des périodes aussi difficiles. Ce n'est pas facile. Marie-Dominique aura passé plus de 3 ans sur l'émission Pipolémique comme chroniqueuse et parfois présentatrice. Son sourire et ses interventions modérées étaient assez appréciées du public. Moi, je vais inviter les gens à la retenue. Ouais. Je pense qu'on ne frappe pas quelqu'un qui est déjà à terre. Chez nous, je veux dire, vous pouvez parler entre vous, vous n'êtes pas obligé d'exposer la personne. Sa disparition crée une onde de choc au sein du groupe RTI, mais aussi dans l'univers audiovisuel ivoirien. Depuis l'annonce de son décès, les hommages ne cessent d'alimenter la toile. Marie-Dominique part, laissant derrière elle un garçon de 4 ans. Toutes nos condoléances à la famille biologique et professionnelle de Marie-Dominique Kakou. Dans l'actualité sur le continent africain, au Togo, une nouvelle constitution a été promulguée hier lundi par le président Faure Gnassingbé. Cette mutation majeure découle de l'adoption le 19 avril dernier en seconde lecture par l'Assemblée nationale d'une révision constitutionnelle portée par une initiative parlementaire. Au nombre des changements qui viennent avec ce nouveau texte, on note la transition vers un régime parlementaire, l'émergence de la fonction de président du Conseil ou encore la création d'un Conseil d'État. C'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Excellente fin de soirée à tous.